Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui pour petit commentaire et pratique ensemble. On va commencer avec un texte de Yogananda qui nous rappelle notre réalité essentielle. Donc, Yogananda écrit: Tous sont des vagues sur le même océan, composées comme l'eau de l'océan de la même substance, l'esprit. Certaines vagues sont plus hautes que d'autres. Certaines vagues refusent même de s'éloigner de l'océan. Toutes, quelle que soit leur hauteur, sont par essence une seule et même chose. La différence entre le gourou et les disciples réside donc uniquement dans leur proximité avec l'océan, dans la conscience que chacun a de sa réalité essentielle. Plus le sentiment d'ego est fort, plus la vague est haute, et, par conséquent, plus grande est l'ignorance. Plus grande est la conscience de l'océan comme réalité de l'âme, plus petite est la vague, et moins grand est le sentiment d'avoir une individualité distincte. Nous sommes tous des vagues d'un même océan, l'océan de l'esprit, nous rappelle ici ce grand maître Paramhansa Yogananda. Cette belle image nous rappelle notre véritable réalité. L'océan est absolument immense et en réalité, il nous est quasiment impossible d'imaginer son immensité. Cette immensité qui est l'océan est formée d'eau, une quantité inimaginable d'eau. Et chaque goutte de cette eau a une réalité individuelle. Et par ailleurs, si nous avions les instruments pour le mesurer, nous pourrions le certifier, que cette eau est formée d'hydrogène, d'oxygène, que ces gouttes, on peut les différencier d'une manière ou d'une autre. Et c'est la même chose pour nous. Bien que nous ayons une identité individuelle, notre réalité essentielle, véritable, en tant que goutte d'esprit, goutte de cet océan d'esprit, correspond à notre existence éternelle. Nous avons tendance à nous identifier à notre soi terrestre, cette existence physique et très courte que nous vivons actuellement dans ce monde. Et cela, nous dit Yogananda, ça nous éloigne de notre réalité essentielle. On est rappelé dans ce passage que qui nous sommes vraiment, c'est cet océan, mais que nous avons tendance à l'oublier ou ne pas le voir si nous nous éloignons de cet océan. Et donc c'est ici que on peut voir la différence entre les grands maîtres comme Yogananda, comme Jésus, comme le Bouddha, comme Krishna, et nous. Notre conscience nous sépare de cette identité alors que nage très confortablement dedans et nous inspire de faire de même. Et d'ailleurs, un fait très intéressant par rapport à cette idée est lié au nom de Yogananda. Donc, yoga signifie union, l'union de notre âme avec l'esprit infini. Et Hansa signifie signe en sanskrit. Donc, Yogananda, union, signe, le yoga du signe. Et le signe est un symbole qui symbolise plusieurs choses, mais un symbole qui est lié à cet oiseau est que le cygne est tout aussi confortable dans l'eau que sur terre. Donc comme le maître qui est tout aussi confortable dans l'eau de l'esprit que sur la terre matérialiste dans ce monde matériel. Donc en tant que maître réalisé depuis déjà de nombreuses vies,
Yogananda, comme les autres avatars, les autres maîtres réalisés, vient dans ce monde pour aider ses disciples à le rejoindre dans l'océan de l'esprit. Donc, tout comme une mère cygne accompagne ses signaux, ses bébés cygnes, il nous amène sur les vagues de l'esprit avec tendresse, détermination et fermeté. Donc, effectivement, la conscience du maître est autre que la nôtre. Donc, si, comme c'est largement le cas pour nous, si la conscience se restreint au corps, à la personnalité, aux aspirations, aux souvenirs, au travail, aux personnes qui nous entourent, alors d'une manière ou d'une autre, nous nous sentirons éloignés du noyau d'esprit qui est à notre centre. C'est pour cela que Yogananda dit ici qu'une grande vague qui se sent importante est en fait éloignée de sa source, étant donné que sa conscience demeure dans les parties les plus limitées d'elle-même. Donc on peut penser à une grande vague qui arrive peut-être sur la plage et on peut imaginer ces petites éclaboussures d'eau qui s'étendent loin au-dessus de cette vague et ces petites éclaboussures d'eau sont ignorantes de leur réalité infinie. Elles sont séparées, elles se sentent séparées. Elles ne le sont pas vraiment, mais elles se sentent différentes, séparées de l'immensité de l'océan. Elles sont au-dessus, peut-être qu'elles voient cet océan, qu'elles disent, ah non, mais moi je suis au-dessus, moi je suis différente. Mais en fait, elles vont toujours revenir. Et donc la différence entre ces vagues dans lesquelles les éclaboussures sont loin et peut-être ne s'identifient pas avec cet océan, on peut les différencier avec les vagues les plus petites. Les, voilà, les vagues qui sont juste des petits hauts, des parties un petit peu plus haut sur l'océan, euh, qui se sentent plus proches, qui sont plus proches de l'océan et qui peuvent sentir cette conscience plus grande. Donc la conscience des maîtres est représentée par ces toutes petites vagues. Elles restent proches de l'océan, de l'esprit, et viennent dans ce monde pour nous rappeler de faire de même. Donc si, quand nous sommes immobiles, que nous amenons notre attention vers l'intérieur, nous allons au plus profond de nous-mêmes, avec le corps complètement détendu, le mental calme, alors on peut percevoir cette réalité. La conscience de notre corps diminue jusqu'au point de disparaître. Et la conscience elle-même a plus de place. Elle s'élargit et notre identité devient plus large. Elle va au-delà du corps, s'étend dans l'espace autour de nous. Et finalement, on peut voir que nous ne sommes pas séparés du monde. Nous intégrons tout ce qui nous entoure dans cette conscience calme et expansive. Nous nous rapprochons de cette conscience cosmique, cette conscience vers lequel les maîtres nous appellent. Donc, dans cette conscience élargie qui nous rappelle qui nous sommes vraiment, on va s'approfondir dedans dans la pratique de la méditation pour préparer le corps à se détendre complètement. On va faire quelques étirements. Entrelace les doigts, les mains au niveau de la poitrine. Inspire profondément, expire. Pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. On étire tout le dos du coccyx jusqu'en haut de la tête. Et inspire, on s'étire vers le ciel. Inspire,
Expire, on se penche vers la gauche. Étire le côté droit du corps. Inspire vers le centre. Expire vers la droite. On étire le côté gauche du corps. Expire vers le centre. Expire, on se tourne vers la droite. Torsion, la colonne bien redressée. On va le plus loin possible dans la rotation. On inspire jusque dans la poitrine et les côtes pour les écarter et bien les étirer. Inspire vers le centre, tire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Avec la colonne bien redressée, on se tourne dans la torsion. Inspire pour sentir l'étirement. Et revenons vers le centre, on pose les mains derrière. On rapproche les coudes et les épaules. On ouvre la poitrine et on respire pour ouvrir le cœur, écarter les côtes et sentir cette expansion à l'avant du corps. Reviens vers le centre. Pose les mains à la jonction des cuisses. Paume vers le ciel. La colonne bien redressée. Le menton parallèle au sol. Et on prend une profonde inspire. On ouvre toute la poitrine, la zone du cœur et expire et on ressent. Toutes les préparations, la méditation sont là pour nous amener vers l'intérieur, relâcher les tensions et ressentir de plus en plus le bien-être qui est là, la joie et le calme à l'intérieur de nous-mêmes. Pratiquons maintenant les double inspire, contraction, double expire, détente. Pour chasser les tensions encore plus, double inspire. Serre les poings, contracte tout le corps jusqu'à ce que ça vibre et double expire. Relâche et on ressent. Double inspire, contracte tout le corps. Double expire. On sent les tensions qui s'échappent, qui se fondent vers l'extérieur. Double inspire, contracte tout. Et double expire. On relâche toutes les tensions. Le corps est complètement détendu. Maintenant, on va inspirer le long de la colonne. On va compter jusqu'à 5 ou 6, chacun à son rythme. Garde l'air dedans, regarde vers l'œil spirituel. Regard légèrement redressé, concentration entre les sourcils pour la même durée. Et on expire. On ressent le gain de bien-être, le corps complètement détendu. Et on reprend. Garde l'air dedans, entre les sourcils. Toute la concentration ici. Expire, même durée. Ressens le corps, l'énergie qui circule, la conscience qui s'élargit. Encore quelques rondes. Respiration triangulaire.
Quand on arrive à la fin de la prochaine expire, on prend une profonde inspire. On respire au maximum. Et on expire. On laisse le corps respirer tout seul, sans contrôler le rythme de la respiration. On devient tout à fait ouvert, curieux, pour observer le souffle tel qu'il est. Tout au long de cette pratique, s'il y a des tensions qui se ressentent, alors on les relâche à chaque fois. Mais dans notre pratique de concentration, là aussi, s'aider à vraiment détendre le corps le plus possible pour relâcher notre identification, ce corps, qu'avec chaque inspire, on observe le souffle dans les narines, on observe chaque expire, reste concentré sur le mouvement du souffle et on bouge l'index droit légèrement vers la paume de la main à chaque inspire naturel. Et on relâche le doigt et tout le corps en même temps à chaque expire. Notre attention devient de plus en plus ciblée et détaillée. Le corps devient de plus en plus détendu avec cette pratique d'observation de souffle et mouvement du doigt. Ajoutons maintenant le mantra Hong So, qui nous rappelle notre réelle identité en tant que goutte d'océan de l'esprit. Hong qui accompagne chaque inspire et So qui accompagne chaque expire. Je suis ce qui est. Hong So.
On observe avec de plus en plus d'intérêt, de plus en plus d'affection, ce souffle accompagné de la détente progressive du corps jusqu'à peut-être perdre la sensation du corps pour que notre énergie, notre esprit puisse s'élargir, aidé par ce mantra Hong So. Restons dedans encore quelques minutes. Et on inspire profondément, expirant 3 fois. On laisse l'air à l'extérieur pour l'instant. Observe notre corps sans respiration quelques instants. Et quand on aura besoin de respirer, on reprend la respiration naturelle et on abandonne les techniques de concentration
Observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. Et on observe l'expansion de la conscience déjà ici. Pour nous aider à aller plus loin dans cette expansion. Sentons maintenant que nous baignons dans un corps d'eau. Ça peut être l'océan, la rivière ou un bain. Voilà, un corps d'eau qui est rassurant pour nous, dans lequel on sent qu'on peut se laisser aller, se laisser porter. Nous ressentons cette eau tout autour de nous, la même température que notre corps ou même un petit peu plus chaleureux. Les barrières du corps commencent à se fondre dans cette eau. Et on ne sent plus la différence entre cette eau qui nous entoure, calme, pleine d'amour, pleine de conscience. Notre conscience se diffuse dans cette eau calme. Nous sommes toujours intégrés, infusés, baignés dans cet océan de conscience infinie. Il nous suffit de nous en rappeler, de nous accorder avec cette réalité.
Restons baignés dans cet océan d'esprit aussi longtemps qu'il est bon de le faire. Et quand il sera temps pour vous de terminer la méditation, n'oubliez pas d'envoyer le bien-être, la bénédiction que vous avez reçue dans votre méditation aux êtres qui vous sont chers, aux personnes qui en ont besoin. Je vous souhaite une merveilleuse journée.